L'impuissance face au pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Ève Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion avec vous sur ce sentiment d'impuissance que l'on ressent véritablement à chaque fois qu'on est au creux de la vague avec un pervers narcissique. Vous avez déjà l'habitude, décortiquer ce sentiment d'impuissance, vous expliquer, vous amener à voir à peu près l'envers du décor, mais surtout, comme vous avez l'habitude, vous donner des pistes et des tuyaux pour vous en sortir, si du moins vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, si c'est votre première fois, alors n'hésitez pas, cliquez d'abord sur le bouton abonner. Vous êtes les bienvenus à la tribu de Zeb, à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés, vous le savez, des bulles de bonheur et de joie, mais surtout merci à vous qui par votre présence, par vos commentaires, par vos réactions, par vos clics, par vos likes, faites vivre cet espace. Nous avons franchi récemment le cap des 2000 abonnés. Je vous dis merci, je vous exprime toute ma gratitude et vivement la suite et pourquoi pas le million d'abonnés. Je sais que ça le se fera, que ça se le... Je sais que ça se fera. Je sais que ça se fera par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas les prochains rendez-vous. La Energy Masterclass, la promo 4 s'est achevée. C'était super. Et maintenant, la promo 5 va commencer dimanche prochain. Il reste quelques petites places. Si ça vous dit, vous me contactez à l'inbox et je réserve votre inscription avant de clôturer pour dimanche le 20 juin. Et ceux qui veulent faire un pas de plus et qui préfèrent plutôt un accompagnement en individuel, je suis life coach certifié professionnel. Vous pouvez me contacter pour déterminer un accompagnement en one-on-one. Cela peut toujours se faire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous parler du sentiment d'impuissance que l'on peut ressentir chaque fois que l'on se sent au creux de la vague, en fait, avec un pervers narcissique. Oui, il y a véritablement un sentiment, une impression, en fait, d'être impuissant face à la suprématie, face à ce mastodonte qu'on a en face de soi. Oui, si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, vous savez déjà très bien de quoi je veux parler. Vous savez très bien, vous avez déjà ressenti ça. Cette sensation de se sentir en fait dans un étau, de se sentir comme une petite fourmi et d'avoir en face de soi ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique qui paraît comme un être humain devant vous et vous, une toute petite fourmi, sur le point de vous écraser. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ça le sentiment d'impuissance. En fait, vous devez savoir que le pervers narcissique, quand il est en relation avec vous, vous savez, le but de la relation avec un pervers narcissique, je ne le dirai jamais assez, le pervers narcissique vient avec des intentions. Vous, peut-être, vous n'en avez pas, mais il y a une intentionnalité dans tous les faits et gestes du pervers narcissique. Rien n'est innocent quand le pervers narcissique se met en relation avec vous. Mais surtout, en fait, le pervers narcissique, vous devez savoir que le pervers narcissique, en fait, et je vous l'ai dit d'ailleurs, n'aborde pas n'importe qui. Le pervers narcissique est de ce genre de prédateur, en fait, qui préfère les proies qui sont beaucoup plus grosses que lui, qui ont plus de capacités que lui, qui ont plus de ressources que lui. C'est ça le pervers narcissique. Plus le défi est grand, plus la proie semble hors de prix pour lui, plus la proie semble pas à sa mesure, pas à son niveau, si je peux dire ainsi, alors plus le pervers narcissique justement se sentira beaucoup plus émoustillé de ferrer et de mettre rapidement cette proie sous emprise. Et vous savez bien pourquoi, je l'ai dit dans la précédente vidéo, parce qu'il est un manipulateur. À la base, le pervers narcissique, c'est un manipulateur, c'est-à-dire qu'il cherche toujours à extorquer quelque chose de vous. Alors, il faudrait d'abord que vous ayez il faudrait d'abord que vous ayez. Donc, le pervers narcissique, en fait, cible toujours des personnes qui sont riches à l'intérieur, qui ont du potentiel, qui ont des capacités, qui sont des faits, en fait. Si c'est un homme, il va chercher des faits. C'est-à-dire des personnes qui sont capables de transformer en or tout ce qu'elles touchent. Homme comme femme, parce que je vous ai dit, le pervers narcissique peut tout aussi bien être un homme qu'une femme. Et donc, quand le pervers narcissique vient vers ces personnes-là, il est conscient du fait qu'il ne vaut pas, qu'il ne vous vaut pas.
La perverse narcissique est bel et bien consciente qu'elle ne t'atteint pas à la cheville. Le pervers narcissique est bel et bien conscient qu'il ne te mérite pas. Ça, il le sait quand il vient en relation avec toi. Mais bon, c'est ça qui fait la beauté de son jeu. C'est ça qui fait la beauté de son film. Parce que plus le trophée est important, plus il se sent grandi. Vous comprenez bien. Donc, le pervers narcissique sait qu'il ne t'arrive pas à la cheville. Elle sait qu'elle ne te mérite pas. Mais c'est pour cela qu'elle cherche à t'avoir. Et une fois qu'il t'a, le pervers narcissique, alors, il faut qu'il démontre que c'est l'inverse. Il faut, parce que ça, à l'intérieur de lui, il y a cette voix grandissante qui cogne dans sa tête et qui lui dit, tu ne la mérites pas. Elle est plus que toi. Elle est mieux que toi. Elle est mieux. Elle brille mieux que toi. Il vaut mieux que toi. Toi, tu ne vaux rien. Il y a cette voix qui cogne dans sa tête. Oui, il y a cette voix qui vaut dans sa tête. Et cette voix vient de quoi? Cette voix, en fait, vient déjà de ses expériences passées. Parce que vous n'êtes pas la première victime du pervers narcissique. Je suis désolée. Vous n'êtes pas sa première expérience. Il a un tableau de bord. Il a un tableau de chasse. Si vous ouvrez la penderie du pervers narcissique, vous allez y voir plein de cadavres bien rangés. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, tel un bon prédateur, il a dû exercer ses griffes, ses crocs de vampire, de prédateur, vous comprenez? Donc, il y a eu des personnes avant vous. Il y a eu des victimes avant vous. Et de ces expériences passées, justement, ça ne s'est jamais terminé comme il le souhaitait. La preuve, il est en relation avec vous. Parce que si ça s'était terminé comme il le souhaitait, alors il serait déjà ce Bill Gates qui serait assis, ou je ne sais pas quoi, ou cette star internationale qui est entre 3 jets privés et qui fait la une de tous les tabloïds. Hello, parce que c'est ça le désir caché du pervers narcissique. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. I am God. I am. You must bow down before me. Je suis Dieu. Je suis plus que Dieu. Alors, vous devez, vous prosterner devant sa seigneurie, sa majesté, PN premier ou PN première. C'est véritablement ça le pervers narcissique. Donc, en fait, quand il y a cette voix, j'étais en train de vous expliquer d'où vient la voix que le pervers narcissique entend dans sa tête. Je vous ai dit, ça vient de ses expériences. Ces expériences ne sont jamais terminées comme il voulait. Parce que comme un bon enfant capricieux qui découvre un nouveau jouet, quand il convoite le jouet a toute une importance, a toute une valeur, mais quand il parvient à faire l'acquisition du jouet, du coup, le jouet perd de sa valeur et il convoite d'autres jouets. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est un éternel insatisfait, puisqu'à l'intérieur de lui, excusez-moi, puisqu'à l'intérieur de lui, c'est un abîme, c'est un puits. Alors, rien ne va satisfaire son appétit. Il va enchaîner poids sur poids, et il aura toujours ce sentiment, en fait, d'insatisfaction et même de déception. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle proie, en fait, le pervers narcissique se dit non, avec celle-ci, je suis sûr, si le pervers narcissique est un homme, vous comprenez très bien l'image, avec celle-ci, je suis sûr que j'aurai tout ce que je veux. Et je vous ai dit, le pervers narcissique, lui, il veut se sentir grand, il veut se sentir sur le piédestal, en fait. Il veut se sentir être l'objet d'admiration des foules. C'est ça, en fait, la pensée secrète du pervers narcissique. Donc, la voix qui cogne dans sa tête, ça vient de ses expériences passées, de ses échecs, en fait, ça vient de sa conscience. Parce que oui, le pervers narcissique, bien qu'il soit un alien, a quand même une nature humaine, c'est-à-dire qu'il est doté d'une conscience. Et cette conscience-là, elle ne le laisse pas, comme on dit ici au Cameroun. C'est-à-dire que sa conscience lui rappelle que ce que tu fais est mal, ce que tu as fait hier est mal, ce que tu as fait il y a 2 ans à X, c'était mal, ce que tu as fait il y a machin, c'était sale, c'était moche, ça cogne dans sa tête. Et le troisième élément, en fait, qui constitue, en fait, la voix qui cogne dans la tête du pervers narcissique, en fait, ça vient, en fait, de son vide intérieur. Le pervers narcissique, soyez certain, le pervers narcissique est bel et bien conscient qu'il n'y a rien à l'intérieur de lui. Il est bien conscient que là, il n'a aucune ressource, en fait. Il n'a rien, il n'a pas de don, il n'a pas de qualité. Non, parce que tout ce que vous pensez voir comme ressource à l'intérieur de lui, en fait, c'est les visages de ses anciennes victimes qu'il a juste, vous savez, défigurés.
Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le pervers narcissique est un sans visage ». Dans cette vidéo-là, je vous décortique en fait cet aspect du pervers narcissique. Je ne vais pas revenir ici aujourd'hui, mais sachez que le pervers narcissique passe le temps à analyser en fait les traits positifs, les qualités de ses victimes et il essaye de les mimer, de les photocopier. De sorte qu'il parvient à se composer un personnage. Donc dans sa penderie, il a pas mal de visages. Quand il veut jouer à quelqu'un d'intellectuel, il va juste dans sa penderie à squelette et il cherche en fait le squelette d'une de ses anciennes victimes qui était intellectuelle. Il le prend, il le porte comme un masque et il paraît intellectuel. Oui, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça que le pervers narcissique est. Et vous comprenez donc que sinon à l'intérieur de lui, il n'est pas ça. Toutes les qualités que vous voyez dans ce personnage-là, c'est du fake. C'est du fake, c'est du paraître. C'est un rôle qu'il joue basé en fait sur les comportements et les attitudes en fait de ses anciennes proies qu'il a analysées. Donc c'est l'ensemble de ces trois éléments-là qui va constituer une grosse voix qui va gronder dans la tête du pervers narcissique. Cette grosse voix-là va lui dire quoi? Tu es nul. Tu es nul, regarde-toi, tu ne vaux rien. Tu ne la mérites pas, cette nouvelle proie, cette nouvelle personne. Toi-même, tu sais. Toi-même, toi et moi, nous savons que tu ne la mérites pas, que tu ne l'atteins pas à la cheville. Alors, en fait, en réaction donc à cette voix, ce que le pervers narcissique va faire justement, c'est démontrer sa toute-puissance. C'est d'essayer de démontrer l'inverse. Et il va se lancer le défi, en fait, de vous annihiler. Pas seulement annihiler, mais en fait, de vous faire passer, de vivre en fait des expériences où vous, qui en apparence, en fait, êtes censé être plus que lui, que vous vous retrouviez en fait sous ses pieds et qu'il sente le pouvoir, qu'il jouisse de ce spectacle-là, de voir en fait votre être en fait sous ses pieds pendant quelques minutes, pendant quelques secondes ou pendant quelques heures ou pendant quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que je parle à certaines personnes? Et c'est là donc que vient en fait cette sensation de puissance que vous avez. C'est-à-dire qu'en tant que victime d'un pervers narcissique, vous allez passer, en fait, vous allez vivre des moments parfois où vous avez l'impression que vous avez un gorille en face de vous qui a le torse qui est complètement plaqué contre votre visage et vous avez cette sensation d'apnée, cette sensation où vous suffoquez, cette sensation où vous n'arrivez pas à respirer, mais surtout cette sensation où il n'y a pas d'issue. Et l'image que je pourrais vous donner en fait, c'est l'araignée, la toile d'araignée. Vous savez, l'araignée tisse sa toile, vous connaissez, et la proie, le petit insecte tout innocent, va venir tout doucement, Tant qu'il sera sur les bords de la toile, l'araignée ne va pas bouger. Ah non! Alors, c'est quand le petit insecte, la petite bestiole, sera au centre de la toile, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où l'araignée va commencer à bouger sa toile. Elle va commencer à bouger sa toile et à se déplacer. Et quand elle va faire ça, la petite bestiole, la pauvre, le petit insecte, le pauvre, va essayer donc de fuir. Sauf que dans la fuite, dans la panique, il va commencer à bouger et en bougeant donc, il va s'en mêler les pinces. Et plus il va bouger, plus la toile d'araignée va s'enrouler sur ses petites pattes. Je parle à certaines personnes, plus il va bouger, plus la toile d'araignée va s'enrouler sur ses petites pattes. Et à un moment donné, il sera comme dans une sorte de cocon bien emmailloté. Et c'est à ce moment-là que l'araignée va de plus en plus se rapprocher de la bestiole et n'en faire qu'une bouffée. Ça vous rappelle des scènes que vous avez vécues? Ah ouais, c'est ça le pervers narcissique. Le pervers narcissique va toujours faire des petites mises en scène comme ça pour qu'à un moment donné de la journée, vous passiez un moment avec lui où vous vous sentez littéralement impuissant. Et il va s'arranger. C'est pour cela, vous voyez, telle l'araignée qui laisse la proie progresser sur la toile et arriver au centre de la toile, en fait, hors d'une zone où elle serait en sécurité. C'est véritablement ça que le pervers narcissique fait. Avec la phase de love bombing, il va couper toutes vos ressources et il va vous dévier vers sa toile toxique, vers sa toile de prédateur. Oui, c'est ça le pervers narcissique. Il va petit à petit vous aiguiller et quand vous serez bien au creux, complètement déconnecté de tout environnement dans lequel vous auriez pu être en sécurité, où vous auriez pu vous échapper, bang! Il vous sert un petit orage narcissique. Est-ce que ça vous rappelle quelques souvenirs? Ça devrait vous rappeler certains souvenirs où la veille, pas plus tard que la veille, vous aviez en face de vous un amoureux transi, un preux chevalier, un prince qui avait une rose et qui vous parlait
de prose, qui vous parlait d'amour et à l'eau de rose. Un prince chevalier, en fait, qui vous promettait monts et merveilles, qui vous disait, belle marquise d'amour, vos yeux me font mourir. Hein? Et le lendemain, c'est-à-dire, à peine vous êtes réveillé, vous avez en face de vous Alex Trudor, ou vous avez en face de vous, je ne sais pas quoi, Adolf Hitler. Vous avez en face de vous vraiment Darth Vader, quelqu'un qui a un visage sombre. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Celui qui avait un langage mielleux se métamorphose en quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer, à quelque chose, une mitraillette, une kalachnikov qui vous crible de paroles assassines, qui vous crible d'un fiel vert, puant, nauséabond et qui vous couvre de ce liquide infect. Et alors là, vous êtes surpris. Vous êtes surpris, vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous n'avez pas vu ça venir. Telle la petite bestiole qui s'est retrouvée au centre d'une toile. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et vous allez bien remarquer que le pervers narcissique, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous pouvez remonter dans mes vidéos les plus anciennes. En fait, le pervers narcissique agit bel et bien comme un prédateur. Vous allez voir que même sur le plan de l'occupation de l'espace physique, il va se comporter comme un créateur. Il ne va pas vous servir ça n'importe comment. Il va calculer l'endroit où il va vous faire ça. Il va prendre un endroit où physiquement, il vous sera impossible de vous échapper. Genre, il peut attendre que vous entriez dans une pièce et il va se mettre juste à la porte, à l'entrée de la pièce et il va commencer son show. Il est à la porte, il est à l'entrée de la pièce et le gars commence son show. Il commence son show, il commence à vous mitrailler et vous êtes là. Vous allez vous échapper par où? Par la fenêtre? Impossible. Par la porte? Il y est. Alors, vous êtes là tout impuissant en train de subir. Ou alors, vous êtes dans la voiture. Ils adorent ça. Hein? Vous êtes dans la voiture en train de rouler. Les portes sont bien verrouillées et il va à vive allure. Et là, bam! Il vous sert une salade verbale. Ça vous rappelle des choses. Vous voyez que même en termes d'occupation de l'espace physique, il s'arrange à ce que quand il va vous servir ça, quand il va en fait vous mettre en fait dans cet étau, que physiquement, il vous soit impossible de vous échapper. Alors, littéralement, vous allez vous sentir complètement impuissant. Et c'est de cette impuissance-là, de cette sensation d'impuissance-là, cette détresse qui va s'afficher dans votre expression faciale, cette peur, cette confusion qui va s'afficher dans la lueur de votre regard qui va le nourrir. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est-à-dire que c'est plus à ces moments-là que vous le voyez comme s'il est en transe, en fait. Comme si, excusez-moi, comme si vous avez en face de vous, en fait, je ne sais pas, un moine qui vient de boire un breuvage extatique. Il est en extase et il est carrément en extase parce que là, vous lui offrez en fait ce qu'il voulait. Vous lui offrez sa nourriture, vous lui offrez son fouet, son carburant, son kérosène. Vous lui offrez en fait votre détresse, votre douleur. Et ça le nourrit. Et ça, c'est jouissif. Et je reviens à cette image-là. Vous avez vraiment la sensation que vous êtes une petite fourmi et que lui, il est un être humain et que vous êtes en train de voir son pied. Visualisez un peu l'image que j'essaye de vous donner. Cette sensation-là, you feel just helpless. C'est-à-dire que même SOS, vous savez que ça ne vaut même pas la peine de crier SOS parce que là, à ce moment-là, vous avez littéralement l'impression que le Dieu, c'est lui et qu'il a le pouvoir de vie et de mort sur vous. Et c'est ça que le pervers narcissique veut. Et après qu'il vous ait fait subir ça, il s'est nourri de votre énergie, de l'énergie que vous avez libérée au travers des émotions qu'il a pu enclencher en vous, des émotions négatives, je le précise. Et là, il est beaucoup plus fort. Parce que n'oubliez pas, et là, ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo, tout est question de rapport de force. Vous allez me demander quelle est la conduite à tenir. Longtemps, j'ai été en but à cette question parce que ce sentiment d'impuissance littéralement paralyse. Et ça vous fait perdre tous vos moyens. À la limite, même, vous pouvez même faire un relâchement sphinctérien sur place. C'est-à-dire que vous pouvez même faire pipi et caca sur place. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai été à un ça de faire pipi sur moi. Tellement c'était violent, tellement c'était brutal, tellement c'était... C'est ça le pervers narcissique. Et vous pouvez vivre ça pendant des années. Et effectivement, parce que n'oubliez pas, le pervers narcissique est un prestidigitateur. C'est-à-dire qu'il va vous couper. Il va vous mettre dans sa plantation alien. Mais surtout, il va vous présenter une vision déformée du monde.
de l'existence. Et vous, il va vous mettre dans sa matrice. Et dans cette matrice-là, vous serez enfermé mentalement et vous allez vous dire que c'est impossible de s'en sortir. Il gagne toujours. Alors que c'est possible de s'en sortir. Et je vous ai dit, moi qui vous parle, pendant des années, j'ai été en but à cette difficulté. Pendant plus d'une décennie, je n'arrivais pas, j'ai toutes les tentatives que j'essayais pour gérer ces situations-là où justement je me sentais impuissante. Ces crises de violence, en fait, ces accès de rage narcissique, ces orages narcissiques, ils me servaient à volonté, mon ex-pervers narcissique. Chaque fois que j'affrontais ça, et après, j'essayais de réfléchir, d'établir une stratégie, en fait, pour éviter d'en arriver là. Chaque fois, ça allait de mal en pire, en fait, parce que je n'avais pas la bonne stratégie. Parce que je n'avais pas la bonne stratégie. Et je vais vous donner, en fait, la bonne stratégie aujourd'hui. Pour éviter de se sentir impuissant face à un pervers narcissique, vous voyez, tout part d'abord dans le mot. Le mot dit quoi? Impuissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que manque de puissance. Est-ce que je parle à certaines personnes? Si vous comprenez ce que je m'apprête à vous dire là, c'est que vous allez résoudre cette équation à 75%. Tout part des rapports de force. Qui est puissant? Est-ce que vous comprenez très bien ce que je dis? C'est très important ce que je dis. Vous vous sentez impuissant devant le pervers narcissique parce que justement, vous n'avez plus de pouvoir. Et si vous n'avez plus de pouvoir, qui a pris le pouvoir? Hello? Si tu n'as plus de pouvoir face à ce pervers narcissique, où est parti ton pouvoir? Avant que tu ne rencontrasses ce pervers narcissique, n'étais-tu pas un être puissant? N'étais-tu pas une femme puissante qui décidait de son avenir, qui décidait de la coloration de ses journées, bref, qui avait pignon sur rue sur tous les secteurs de sa vie? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes le contrôle, pour que tu perdes les clés, pour que tu perdes le leadership de chaque aspect de ta vie et pour que quelqu'un d'autre se sente plus puissant que toi? Je te pose la question. Comment ça se fait-il? Si tu comprends cette question, tu vas comprendre ce qu'il y a lieu de faire par rapport au sentiment d'impuissance face à un pervers narcissique. Tu as perdu de ta puissance. Et comment tu perds de ta puissance? Comment tu perds de ta puissance? Et comment se fait-il que lui, il est plus puissant que toi? C'est des rapports d'énergie. It's all about energy. It's all about energy. Il passe le temps, il met un système autour de toi qui te ponctionne de ton énergie. La puissance vient de la capacité, de la contenance en énergie. Punaise! Il a mis en place un système dans ta vie, en fait, qui te ponctionne de ton énergie chaque jour. Il est branché. Il y a des milliers d'aiguilles narcissiques qui sont branchées sur toi, si on t'ouvrait les yeux, et qui te vident, qui te saignent littéralement de ton énergie. Comment t'étonnes-tu de te voir faible devant ce pervers narcissique? Comment? Tu ne peux pas t'étonner. Tu es vide. Il t'a vidé. Il passe le temps à te vider. Et devine pas quoi. Non seulement tu es vidé, mais toute l'énergie que tu perds, cette saignée-là, cette énergie qui suinte de par tous ces orifices plantés par ces aiguilles-là, ça va où? Ça va chez le pervers narcissique. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, si tu prends une force qui sort de toi, tu la transfères, tu la laisses transférer chez un individu lambda qui s'appelle pervers narcissique ou qui s'appelle le pervers narcissique s'il s'agit d'une dame. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce bonhomme ou cette dame aura dorénavant ton énergie et sera donc plus fort que toi. Et sera donc plus puissant que toi, plus puissante que toi. Et oui, pourra te faire vivre même 24 heures sur 24 des situations où tu te sentiras sous sa semelle. Est-ce que je parle à certaines personnes? Vous comprenez donc que la base pour savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir, la base véritablement, c'est de renverser le rapport de force. Si tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique, c'est que tu as perdu de ta force. Écoutez, l'exemple de Salomon, pour ceux qui sont chrétiens, pas Salomon, de Samson. Samson et Delilah, c'est un exemple qui est parlant. Et là, je parle aux chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est une célèbre histoire. Je pense que vous connaissez cette histoire. Ce récit biblique de cet homme, Samson, qui avait une force surhumaine, qui était capable de vaincre des armées de milliers et de milliers d'ennemis des Philistins, rien que par la force de son bras, sans Kalachnikov, sans rien, rien que par la force de son bras. Cet homme, Samson, qui a été vaincu pour un petit détail, parce qu'on lui avait enlevé la source de sa force. La source de sa force reposait sur ses cheveux. Ça, vous le savez.
Samson avait une longue chevelure et il avait été consacré dès son enfance. La parole de Dieu avait dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que sur ses cheveux là repose sa force, repose son énergie. Alors tout le monde cherchait à savoir quel était le secret de la force de Samson. Et finalement, il s'est mis en relation avec une femme, Delilah. Ça ne vous rappelle rien? Hello? Delilah, une perverse narcissique qui, à force de love bombing, de flatterie, de silent treatment, quand Samson ne lui donnait pas le secret, elle faisait le silent treatment, elle ne lui adressait pas la parole. C'était une perverse narcissique Delilah, typique. Et le but de tout ça était d'amener Samson au point de rupture, au point où il ouvre son cœur. Hello, le lien d'âme, ça ne vous dit rien. Il ouvre son cœur et qu'elle puisse avoir accès à la source de son pouvoir, de son énergie. Et justement, Samson a atteint son point de rupture à force de subir tous ces mauvais traitements par Delilah. Et il lui a dit quel était le secret de sa force, à savoir sa chevelure. Et donc, pendant que Samson dormait, Delilah lui a coupé ses cheveux et Samson s'est retrouvé prisonnier et on lui a crevé les yeux. Est-ce que ça te parle? Cette Delilah que tu laisses dans ta vie, ce Delilah masculin que tu laisses dans ta vie, t'a coupé tes cheveux. Il t'a coupé tes cheveux, donc il sera plus fort que toi. Donc tu seras impuissant toujours devant lui. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Tu sais quoi? Tu sais pas quoi? La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que les cheveux de Samson repoussèrent. Les cheveux de Samson repoussèrent. Quel que soit le Delilah, homme qui a dans ta vie, quelle que soit la Delilah, femme qui a dans ta vie, elle t'a coupé les cheveux hier, certes, mais je t'annonce aujourd'hui que tes cheveux repoussent. À l'opposé de ces Delilah qui n'a pas cette capacité justement à régénérer. Le pervers narcissique a perdu sa capacité à se régénérer. C'est pour cela qu'il passe le temps à se connecter, à vampiriser d'autres personnes, tel un parasite, parce que lui il ne peut pas, de lui-même il ne peut pas. Mais toi, tu as la source en toi. Tu as une pile à l'intérieur de toi qui fait que, quel que soit le nombre de fois qu'on t'a coupé les cheveux, ces cheveux peuvent repousser. Et les cheveux de Samson repoussaient. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Les cheveux de Samson ont repoussé et il s'est vengé de ses ennemis. Point final. Point final. Le sentiment d'impuissance que tu sens aujourd'hui par rapport à un pervers narcissique. Si tu as un pervers narcissique dans ta vie et que tu te sens impuissante, c'est le signe, c'est le symptôme clair, pathognomonique qui montre, qui prouve que tu es vidé. Que tu n'as plus d'énergie là où tu es là. Tu n'as plus d'énergie. Et il est donc plus fort que toi. Donc, avant de chercher à mettre les autres stratégies, je vais vous les donner. Mais la base, c'est d'abord ton énergie. Il faut recharger ton énergie. Il faut récupérer ton pouvoir pour que les rapports de force s'inversent. Et que lui, à des kilomètres à la ronde, qu'il sente qu'il y a quelque chose qui a changé ici. Tu n'auras même pas à parler, je te le garantis. Je vous parle de vécu. Il saura. Il saura que tu t'es rechargé. Il saura que dorénavant, tu es plus fort que lui, que tu es plus forte que lui. Il le saura. Que tes cheveux ont repoussé et que tu en es conscient. Il le saura. Et tu sais ce qui va se passer à ce moment? Mimip. Comme on dit ici au Cameroun. Mimip, c'est le Bugs Bunny Show. Vous voyez les dessins animés Bugs Bunny Show. Il y a un petit oiseau là qui court très vite là. Roadrunner. Voilà. Il dit toujours mimip. Mimip. Le pervers narcissique va fuir. Mimip. Il va fuir. Est-ce que ça ne te dit donc pas de commencer ce travail? Et tu comprends donc que recharger ton énergie, c'est déjà diagnostiquer, à être conscient de toutes ces mini-aiguilles qui sont plantées dans ta vie et qui te sucent de ton énergie et qui te saignent. Des énergies aliens, enfin des aiguilles aliens, des aiguilles de pervers narcissique en fait. D'accord? Donc, il va falloir que tu passes par un diagnostic et que tu repères toutes ces aiguilles que le pervers narcissique a plantées dans ta vie, mais surtout que tu les arraches. Tu comprends que ça va faire mal. Imagine une aiguille venimeuse
une seringue venimeuse qui est plantée là. Imagine des milliers de seringues venimeuses. Il va falloir que tu les arraches. Ce n'est pas un coach qui va faire ça pour toi, c'est toi qui vas faire ça pour toi. Tu vas te bouger, tu vas arracher ces seringues. Et ça va faire mal, je suis désolée. Et pour ça, il n'y a pas d'anesthésie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir que tu te recharges de ton énergie, que tu retrouves ton pouvoir. Et la troisième étape, il va falloir que tu verrouilles tout ça. Tu me sécurises ça. Tu me cadenasses ton énergie. Ça, c'est la base. Avec ça, tu as 75% de chance de retrouver ton pouvoir, de retrouver ta force, mais surtout de vaincre. Tu ne pourras plus. Il est hors de question, je vous assure, je défie quiconque sur ce sujet parce que je parle de vécu. Quand tu as rechargé ton énergie, tu redeviens plus fort. Rien que ta voix, tu pèses. Et tu vas remarquer que le pervers narcissique va commencer à te fuir. Il ne va plus rester dans la même pièce que toi. Il ne va plus, il pourra plus. Parce que maintenant, l'énergie va émettre une vibration. Il ne pourra plus. Je n'ai pas dit qu'il ne va plus faire de mauvais coups contre toi, tu comprends? Mais il va les faire de loin. Tu vas sentir sa nuisance. Mais ce ne sera plus l'impuissance que je décris dans cette vidéo-ci. L'impuissance où physiquement, tu sens comment tu as un gorille dont le torse est en train de t'asphyxier. Ça, tu n'auras plus ce genre de scène. Tu n'auras plus parce que tu auras récupéré ton énergie. Et parce qu'à la base, tu es plus fort que lui. Et maintenant, tu en seras conscient. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on va mettre en place. Il y a le no contact. Ça aide. Le no contact, ça fait que sur le plan physique. Mais ça, je vais développer ça dans d'autres vidéos. C'est véritablement ce point essentiel que je voulais partager avec vous. Tiens compte que si tu te sens impuissant face à un pervers narcissique, c'est que réellement tu es impuissant. Ça dit tu manques de puissance. Qui dit puissance dit énergie, tu manques d'énergie. Il t'a vidé de ton énergie et maintenant c'est lui qui est fort. Alors tu dois mettre en place une stratégie en fait pour inverser les choses. Si tu ne veux plus vivre ce genre de situation, si tu ne veux plus vivre des orages narcissiques, parce que c'est possible d'arriver, même quand tu vis dans la même maison qu'un pervers narcissique, je te dis que c'est possible d'arriver à un niveau où il ne te fait plus les orages narcissiques. Il va te faire subir sa violence de façon indirecte maintenant. C'est-à-dire qu'il va manipuler des personnes qui vont se déverser sur toi. Mais lui-même, le contact frontal, comme il est un bon lâche, il ne pourra plus. Parce que tu vas dégager quelque chose en face duquel il ne pourra pas tenir. Et ça, tu dois jouer sur les trois parties de ton être, ton corps, ton âme et ton esprit pour dégager cette onde magnétique. Mais ça, j'enseigne ça, vous savez où. C'est un secret de Polichinelle. Tu comprends. Et j'ai dit que, un, tu joues sur toi, mais deux, tu dois jouer sur ce pervers narcissique. Arrête de le nourrir. Comment tu peux nourrir ton adversaire? Toi aussi. Comment tu nourris ton adversaire? C'est pour cela que je dis que le no contact est de mise. Parce qu'en fait, le but du no contact, c'est de cesser de nourrir le pervers narcissique. Plus tu cesses de nourrir le pervers narcissique, plus il sera faible devant toi. Et je pourrais vous faire une autre vidéo pour vous décrire à peu près les signes qui montrent qu'un pervers narcissique est en baisse d'énergie. Je pourrais faire ça dans une autre vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez me dire dans les commentaires et je prendrai note et je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais il y aura des signes qui vont te montrer que ce pervers narcissique, c'est en manque d'énergie. Parce que tu ne le nourris plus. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La vidéo a mis long. Je vais m'arrêter ici. Donc, en récap, qu'est-ce qu'on retient? En récapitulatif, en fait, c'est bien réel. Le sentiment d'impuissance, je vous ai dit ce à quoi c'est dû. C'est dû au fait qu'il y a une grosse voix qui gronde dans la tête du pervers narcissique. Et cette voix-là vient de ses expériences douloureuses, de sa conscience qui ne le laisse pas et de son vide intérieur, en fait. De son vide intérieur. Donc, tout ça mélangé, ça fait une grosse voix dans sa tête qui le parasite, en fait, qui martèle sans cesse dans sa tête qu'il est nul, il ne vaut rien et qu'il est moins que toi. Et donc, il va mettre en place des moments tout le temps où il va chercher à te faire comprendre. C'est une façon à lui de se démontrer à lui-même qu'en réalité, c'est l'inverse, qu'il est puissant. Et c'est comme ça que tu vas toujours vivre des choses, des orages narcissiques, des scénarios où tu te sentiras toujours impuissant devant lui. Sauf que quand tu vis ça, chaque fois que tu vas vivre un orage narcissique, tu auras libéré de l'énergie, tu l'auras nourri et il sera plus fort. Il sera de plus en plus fort devant toi. Et j'ai dit la conduite à tenir ici, la conduite à tenir en fait,
c'est déjà de détecter tous ces endroits-là où le pervers narcissique a planté des aiguilles qui nous saignent. C'est d'arracher ces aiguilles, c'est de se recharger, c'est de sécuriser son énergie, mais aussi, en quatrième point, de cesser de nourrir le pervers narcissique afin qu'à un moment donné, les rapports de force s'inversent et que dorénavant, vous soyez tellement chargé, tellement magnétique, tellement électrisé que... No comment, voilà. Donc, l'Éternel vous bénisse. Ceux qui veulent faire un pas de plus, les détails, les clés des clés, on ne peut pas tout dire dans une vidéo gratuite. Vous savez où vous pouvez me retrouver. La prochaine promo, c'est dimanche le 20 juin. Il reste quelques places. Si ça vous dit, ne manquez pas le train, ne loupez pas le train. D'accord? Par contre, si vous préférez plutôt un accompagnement en one-on-one, vous pouvez me contacter en inbox. Ce sera un plaisir de vous accompagner en coaching individuel. Sur ce, portez-vous bien. Faites attention. Cesse d'être impuissant face au pervers narcissique. Retrouve ta puissance. C'est tout le mal que je te souhaite. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Ciao!